Il y a une musique qui est insupportable, qui sonne tellement faux. Et pourtant, elle sonne beaucoup dans l'univers médiatique, dans la rue aussi. C'est la musique de l'extrême gauche. Cette extrême gauche violente qui va s'attaquer hier soir à une soirée caritative qui est organisée à Paris pour la nuit du bien commun. L'idée, c'est lever des fonds pour différentes associations. C'est une grande soirée philanthropique qui a eu lieu aux Folies Bergères. Et sur place, l'événement a été perturbé par des militants d'extrême gauche. Et j'ai hâte d'avoir les auditeurs, Géraldine, Au sur ce sujet, téléphone bien sûr. 01 80 20 39 21, le numéro est non surtaxé. Écoutons le sujet qui fait un récap de ce qui s'est passé hier soir avec Anaïs Boucher. Des tirs de mortier, suivis par des fumigènes. Hier soir, près de 350 manifestants se sont rassemblés au pied des Folies Bergères, le célèbre cabaret parisien. Objectif, protester contre la tenue d'un gala de charité appelé la Nuit du bien commun. Le concept de cet événement est simple, collecter des dons au profit d'associations humanitaires, sociales et patrimoniales. Quand ils deviennent adultes et responsables, nos inquiétudes s'estompent. Inclusion de personnes en situation de handicap ou atteinte d'autisme, vacances pour les personnes défavorisées. Les causes présentées sont multiples et les donateurs nombreux à s'être déplacés malgré les manifestations. Qui est complètement apolitique et qui est fait pour soutenir des associations qui viennent qui ont plein de projets différents. C'est important d'aller soutenir ces gens, de montrer qu'on est là, qu'il y a des donateurs qui sont présents pour eux, il y a des jeunes qui s'engagent. C'est des dons qui sont privés et l'État n'a plus l'argent, donc les dons privés sont utiles. Les manifestants reprochent à Pierre-Édouard Sérin, cofondateur du projet, d'instrumentaliser l'événement pour servir un projet politique. S'il reste un mécène de l'événement, le milliardaire a décidé de quitter le conseil d'administration du gala cet été. Insuffisant pour les manifestants, malgré la neutralité du gala plaidée par les organisateurs. Il y a une cristallisation qui s'opère en ce moment. On sent que les élections municipales approchent, que les présidentielles approchent. On est totalement apolitique et inconfessionnel dans notre événement puisqu'on a soutenu 550 associations très diverses. Mais il se trouve que certains veulent nous prêter des intentions politiques. Malgré les violences, l'événement cette année a permis de collecter 8 millions d'euros. Un montant total qui s'élève à 28 millions depuis sa création en 2017. Et nous sommes en direct avec un témoin direct de ce qui s'est passé hier. Bonjour Aymeric Rouillac. Bonjour Aliette Deval. Je rappelle que vous êtes commissaire priseur de la nuit du bien commun. On a besoin de savoir ce que vous avez vécu hier soir. Racontez-nous, Aymeric. On a vécu quelque chose de complètement paradoxal. Vous avez 1500 personnes qui sont réunies aux Folies Bergères pour soutenir 12 associations. Une joie extraordinaire, des projets incroyables, une ambiance de fête. Et puis 350 personnes extrêmement violentes qui envoient des tirs de mortier contre la porte, qui infiltrent, jetaient des bombes lacrymogènes, mais plus grave, qui s'étaient introduits la veille, qui avaient passé la nuit sur le toit des Folies Bergères et qui ont tiré des tirs de mortier pour tâcher de nous faire brûler à l'intérieur pour refaire la scène du bazar de la charité à l'envers. C'était extrêmement violent, cet contraste entre la générosité, la joie à l'intérieur et puis cette folie meurtrière à l'extérieur. Vous parlez, les accusations sont extrêmement graves, Aymeric Rouillac. Vous dites que certains envisageaient de faire brûler les Folies Bergères, c'est ça ? Il y a plusieurs personnes qui s'étaient introduites dans la nuit avec des mortiers, des feux d'artifice, et qui pendant la soirée, depuis le toit, ont jeté des pétards, des tirs de mortier, des feux d'artifice en direction des Folies Bergères. Donc vous avez 1500 personnes à l'intérieur, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des gens qui ont été pris par les gaz suffocants, lacrymogènes, qui ont dû se retirer. Et la plus belle des réponses, je crois qu'on a donné une leçon de démocratie à ces gens-là, qui sont des factions séditieuses, des gens qui cherchent la révolution, qui sont contre l'état de droit. On aurait pu annuler la manifestation, c'est ce qu'ils souhaitaient, on l'a pas annulée, on l'a maintenue. On remercie les forces de l'ordre qui nous ont permis, par un travail extraordinaire, de maintenir et de préserver un havre de paix, de joie et de dons à l'intérieur, en disant que contre la haine, contre la violence meurtrière, il y a la meilleure chose à partager, c'est la joie, c'est le don pour ces associations. Alors, c'est votre témoignage, évidemment, vous étiez à l'intérieur et vous parlez de folie meurtrière. Je constate que lorsque, à la Philharmonie, des individus à l'intérieur de la Philharmonie, parce qu'il y a un concert avec un orchestre israélien, vous avez des fumigènes, certains responsables, hauts responsables politiques ont parlé de mise en danger
des spectateurs, parce que vous imaginez, c'est évidemment inflammable. Je verrai si, dans l'enquête qui sera menée, on parlera également de mise en danger de la vie d'autrui après cette utilisation des fumigènes. Je vais rester prudent, j'imagine qu'une enquête est en cours. Est-ce que vous avez pu déceler, arriver à faire une sorte de portrait robot du profil des militants qui étaient contre vous hier soir ? Alors moi j'étais sur scène, donc sur scène on est assez protégé. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui étaient à l'intérieur de la scène qui sont rentrés effectivement pour perturber. Ils avaient le profil bourgeois, bobo, des quartiers parisiens complètement exactement les mêmes que les donateurs. Il n'y a pas de profil particulier. Les gens qui étaient à l'extérieur, je ne peux absolument pas que vous en parlez. Il y a des vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux. On voit des élus de la France insoumise en toque de fou rire appelés à des manifestations. Je trouve extrêmement gauche, extrêmement grave cette guerre que lance l'extrême gauche contre les associations. Pourquoi ? Parce que au final, on a soutenu des associations qui visitent les gens dans les hôpitaux, des chantiers de réinsertion pour des gens en difficulté à travers des librairies, à travers des chantiers patrimoniaux. Une école de métallurgie qui vient former des jeunes. 12 associations extraordinaires et ces manifestations violentes cherchent à les faire taire et ça, ce n'est pas tolérable. Eh bien, merci beaucoup Aymeric Rouillac d'avoir réagi en direct sur... Et je vous propose d'écouter la journaliste du Figaro, Eugénie Bastier, qui était très en colère ce matin chez Pascal Praud dans l'heure des pros. Non, mais moi je trouve absolument scandaleux ce qui se passe sur la nuit du bien commun parce que c'est une association absolument formidable qui ne fait que du bien. Enfin, je suis désolée, on ne peut rien leur reprocher. Ils aident des associations comme le Lazare, qui est une association de colloque entre SDF et jeunes. Ils aident des associations comme Espérance Ruralité qui créent des lycées d'excellence dans les campagnes qui sont abandonnées. Ce sont que des associations qui œuvrent au bien commun et on les dénonce. Elle était là, la CGT, pour manifester contre. Parce que Stérin aurait mis 1 euro là-dedans. Mais c'est absolument révoltant. Mais c'est révoltant. Et Thomas Porte, député de la Nation quand même, hein. La France Insoumise a répondu sur Twitter à Eugénie Bastier. C'est cet homme modéré qui souhaite mettre hors d'état de nuire les journalistes de CNews. Ce sont ses propos, hein, d'ailleurs. Paris sera toujours antifasciste et partout où Stérin tentera de venir distiller son idéologie d'extrême droite, la riposte s'organisera. Jamais nous ne céderons. Donc il finalement s'implique dans cette mobilisation de la honte hier soir en s'attaquant à une soirée caritative. On vit dans un monde de cinglés. Excusez-moi de le dire comme ça, Sébastien Ligné. C'est la France. C'est pas la France. Pardonnez-moi. Non, vous vous trompez. C'est pas la France. Aujourd'hui, c'est la partie de la France. Non, ils étaient une centaine. C'est le militantisme d'extrême gauche minoritaire mais bruyant dans la rue. C'est le quotidien. Mais aujourd'hui, je suis désolé. Je veux dire, il y a un climat partout en France, de cette gauche-là qui a perdu le monopole culturel, qui a perdu le monopole médiatique, qui est en train de perdre le monopole politique et qui se referme sur son dernier monopole qui existe, le monopole associatif. Mais il ne représente rien. On en vient, mais je suis désolé, si. On en vient dans un monde. Rien. C'est pas la France. On est dans un monde aujourd'hui. C'est pas les Français, c'est pas la majorité des Français. Mais ils n'ont jamais été majoritaires en fait. Mais c'est une minorité extrêmement nuisible et qui peut faire beaucoup de bruit. Et on en arrive dans une situation aujourd'hui où vous avez le bon caritatif et le mauvais caritatif. Vous avez le caritatif de gauche et celui apparemment de droite. Vous avez celui qui est autorisé, celui qui devrait être interdit. C'est la même chose, c'est la même logique que les labels des médias, si vous voulez. On va en parler. C'est exactement la même pensée. Et quand Donald Trump, aux États-Unis, considère les groupes antifascistes comme des groupes terroristes, je pense qu'il a raison, parce que c'est des méthodes qui sont fondamentalement violentes et qui servent à provoquer la terreur. Dimanche dernier, je recevais Jordan Bardella. Et il a dit, moi, une fois, si demain on est au gouvernement, on supprime toutes les associations radicales violentes, qu'elles soient d'ultra-gauche ou d'ultra-droite. On peut les interdire, ça les empêchera pas. Ça les empêchera pas d'aller dans la rue. Christophe Bordet, oui, mais il dit c'est la France, Sébastien Ligné. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Merci. Parce que, pardon, mais on va avoir Camille dans un instant. Camille, elle est française, elle est pas comme. C'est vrai qu'ils font beaucoup de bruit. Ils étaient une centaine hier soir. Ils font beaucoup 350, de bruit. a dit le commissaire Priseur tout à l'heure. Enfin, en tout cas, ils n'étaient pas nombreux. Ils font beaucoup de bruit. J'aimerais savoir quelles sont les complicités, d'ailleurs, aux Folies Bergères. Parce que s'ils sont montés sur le toit la veille
pour foutre le bordel, excusez-moi de le dire, c'est un peu familier, mais pour foutre le bordel comme ils l'ont fait, il y a forcément des complicités aux Folies Bergères, excusez-moi de le dire. Forcément non, donc j'attends des réponses. Qu'il y a des failles dans la sécurité, c'est pas facile. Bon. Et quand je dis que c'est pas la France, en tout cas c'est pas ma France, parce que pardonnez-moi de vous le dire, mais quand je vais chez moi en Gironde, je rencontre pas un seul France insoumise dans l'entourage, dans les voisins, dans que sais-je, qui va manifester, qui va tout casser, qui va tout brûler. Bon, ça déjà c'est une chose. L'autre chose, c'est quand même les mêmes. Il y avait la CGT, on l'a entendu, il y avait des gens de la CGT dans les manifestants. C'est quand même les mêmes qui à longueur de temps nous disent solidarité, solidarité, solidarité. Et là, on a un événement justement autour de la solidarité, de l'entraide, etc., et c'est eux qui viennent dire « Ah, c'est pas bien parce que vous comprenez, à la base, c'est quand même de droite, voire d'extrême droite. » Mais effectivement, on est dans un monde de dingue. Un vrai monde de dingue, il faut arrêter avec ça. Et si on les interdit demain, parce qu'on peut toujours dire on les interdit, ça ne les empêchera pas d'aller dans la rue. Il y a quelque chose qui est insupportable, c'est le silence médiatique. Mais les médias, ils sont où? C'est cette minorité aussi. Les médias. C'est ça le sujet. Ils sont minoritaires, mais ils contrôlent. Ils contrôlent tellement de secteurs. Ils sont tous à gauche. C'est pour ça que quand je dis c'est la France, c'est ça. C'est Sébastien cette minorité bruyante. En effet, ils sont minoritaires. En effet, peut-être que quand on se déplace dans le pays, on ne rencontre pas des gens aussi cinglés. Mais in fine, c'est encore cette idéologie qui contrôle un certain nombre de secteurs français. Certes, le monopole est en train de se casser, mais il se raffermit et ils sont de plus en plus violents. Et ça, c'est très français. Pardon, en mai 68, il n'y avait pas une majorité de Français qui manifestaient pour mai 68 et qui jetaient des pavés. Et pourtant, c'est l'idéologie de mai 68 qui gouverne aujourd'hui. C'est la célèbre formule « Donnez-moi 1000 hommes et je fais une révolution ». Exactement. Arthur de Vatrigan est avec nous. Vous êtes directeur de l'information de l'Incorrect. On reviendra sur ce qui vous est arrivé hier puisque vous avez été auditionné par la police dans le cadre de cette enquête, après vos révélations et ces vidéos où l'on voit Patrick Cohen et Thomas Legrand échanger avec des hauts responsables du PS. Mais vous souhaitez réagir sur ce qui s'est passé hier. Et moi, je suis vraiment... Je tombe de ma chaise quand je vois que finalement, il n'y a que CNews Europe 1 qui en parle ce matin. Et quand les autres médias en parleront, ils parleront d'incidents ou de micro-événements, parce que quand on parle de violence d'extrême gauche, ils sont beaucoup plus légers sur les adjectifs employés, le vocabulaire dont ils usent. Pour répondre Peut-être qu'ils diront que c'est la grand-messe caritative de l'extrême droite. De toute façon, ils diront que c'est l'extrême droite. Mais pour répondre à Thomas Porte, qui s'auto-approprie Paris en expliquant que Paris sera toujours antifasciste, si Paris avait été construit, bâti par Thomas Porte, ce ne serait pas la plus belle ville du monde, mais un cloaque de punk à caniche et d'analphabètes. Donc déjà, ça ne lui appartient pas, ça ne lui apprendra jamais. Ensuite, malheureusement, ce sont les minorités qui font l'histoire. La majorité n'a jamais fait l'histoire. Et le principe de l'extrême gauche, la violence est consubstantielle à l'extrême gauche. Ça a toujours été comme ça. Alors une fois qu'ils sont au pouvoir et qu'ils contrôlent les cartes, ils jouent avec les règles. Une fois que les règles leur échappent, ou qu'ils deviennent plus majoritaires dans le cadre, ils n'ont aucun problème, aucun complexe à sortir du cadre et à user de la violence. Et la violence est légitimée à partir du moment où vous nommez l'adversaire, non pas comme un adversaire, mais comme un ennemi. L'ennemi, on l'abat. On ne parle pas avec lui. On ne le combat pas, on l'élimine. Et donc la violence d'extrême gauche est légitimée, et par une partie de la presse, et par une partie du personnel politique. Et lorsque vous tirez des mortiers, si un mortier tombe sur la tête de quelqu'un, la personne peut mourir. Et ça, ils le savent pertinemment. Donc c'est pas juste de la violence pour faire peur, c'est de la violence pour éliminer, pour tuer ou pour blesser gravement. Vous savez que la Sainte Arcom veille sur moi quotidiennement, et j'ai une pensée pour elle, donc je vais évidemment dire... Modérez vos propos sur le Paris de Thomas Porte qui ressemblerait à une ville de punk à chiens. Je me permets à Caniche, pardonnez-moi. Vous avez précisé, mais je retire ce que vous venez de dire. Camille est avec nous. Chère Camille, bonjour. Bonjour à tous. Comment ça va, Camille? Ça va bien, merci. Bon, encore une fois, je suis désespéré, chère Camille, parce qu'on est les seuls à parler de ça ce matin. Donc, c'est de quoi cette violence et le nom, selon vous, Camille? Eh bien, je partage beaucoup de points qui ont été abordés lors de cette émission, et y compris ce matin dans l'émission de Pascal Praud. Et je trouve, comme vous, en fait, que ce déchaînement de violence est totalement déplorable. Ces gens, visiblement, n'ont rien à faire de mieux, et plutôt que d'utiliser leur argent pour apporter leur aide à des associations, ils décident de l'utiliser pour acheter des mortiers d'artifice, des gaz lacrymogènes. Donc c'est vraiment très inquiétant.
Et il mène ces actions qui visent non seulement à empêcher, mais aussi à créer un climat d'insécurité. Et en ce sens, il me semble que leurs actions pourraient être assimilées à du terrorisme parce que ils veulent instaurer durablement la peur, tout en tentant de paralyser toute action qui sont contraires à leurs idéologies et à leurs doctrines. Et ma dernière pensée, c'est pour la majorité silencieuse, dont peut-être je fais partie, mais du coup je suis très contente de pouvoir participer ce matin à l'antenne d'Europe 1, parce que je ne suis pas du tout sur les réseaux sociaux, je suis pas capable de mobiliser des foules, mais des fois je me dis, mais mince, il y a des gens des minorités qui arrivent à soulever des foules pour faire des manifestations, et nous on n'arrive pas à manifester pour le policier qui s'est fait tuer dans l'exercice de ses fonctions. Elle est entendue ce matin sur l'antenne d'Europe 1.